توسعت دائرة الاحتجاجات المطالبة بالإفراج على معتقلي قضية مجمع الخبر، فبعد نجاح كل من اعتصام الجمعة الأخيرة في رمضان خارج مسرح الجزائر العاصمة وكذا عاصمة الغرب الجزائري وهران، ها هي باريس تستيقظ على وقع هتافات أفراد الجالية الجزائرية والحقوقيين من بعض المنظمات الدولية، وعلى رأسها مراسلون بلا حدود، للتنديد بالممارسات الشنيعة التي يلجأ إليها النظام الجزائري القائم في الحجر على الحريات وكبت النفوس وتكميم الأفواه، وذلك بضرب مواد الدستور الجزائري المعدل عرض الحائط عن طريق سجن واعتقال الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين وحتى ضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي. Nous sommes là, ne serait-ce pour dénoncer les arrestations arbitraires de la part du pouvoir algérien qui ne cesse de museler cette voix qui s'élève, que ce soit dans les médias, la presse, les artistes ou les producteurs cinématographiques. Leur idée, selon ce que vous avez entendu, leur arrestation. Merci. Algériennes et Algériens établis en France, nous heureux de notre patrie, l'Algérie. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire non. Non à l'arbitraire qui sévit de plus en plus dans notre Algérie, pays aux valeureux martyrs, pays où des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour que leur postérité vive librement et dignement. Pays où la jeunesse nourrit de très hauts espoirs de progrès, d'épanouissement et de démocratie. Nous sommes aujourd'hui avec force mobilisés pour que cessent ces attentats à l'endroit des libertés fondamentales, pour que seule la Constitution et les accords internationaux ratifiés fassent sens dans le cadre d'un exercice propre et indépendant de la justice en Algérie. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer avec instance et insistance la rapide libération de Mehdi Ben Issa, Riyad Hartouf et Noura Nedjaï, ces innocents injustement emprisonnés depuis le 23 juin 2016, sous couvert d'une affaire n'ayant pas lieu d'exister. Mehdi, Riyad et Noura, ces gens qui, ayant pensé faire consciencieusement leur travail, se sont retrouvés du jour au lendemain dans la triste pénombre des geôles. Mehdi Ben Issa et Riyad Hartouf étaient des responsables avisés au sein de la chaîne de télévision privée Kabel. Certains avis sur des sujets politiques, économiques et sociétaux consignés à l'ordre du jour des préoccupations nationales. À l'ordre du jour des préoccupations nationales. Nous sommes aujourd'hui ici à Paris. Il y a eu des promesses. Le 3 mai 2014, le jour de la journée mondiale de la liberté de la presse, le président Bouteflika, à peine réélu, a dit qu'il ferait tout pour défendre la liberté d'expression. Il y a eu la Constitution, l'article 41, qui est une promesse pour l'Algérie. Il n'est pas parfait, mais il y a une promesse dans cet article. Les promesses ne sont pas tenues. On ne devrait pas se retrouver en prison en Algérie. C'est la Constitution qui le dit. Pour des atteintes
pays qui est 129e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. 10 places de perdues en un an, encore des places de perdues. Mais quand est-ce que ça va finir? Et puis le 23 juin, une rédaction, El Watan, qui n'arrive pas à intégrer ses nouveaux locaux au motif d'une affaire de parking. Et c'est pour ce motif qu'on empêche la liberté de la presse en Algérie. Et le 23 juin, un tournage de la télévision KBC, arrêté au prétexte d'une affaire d'autorisation de tournage. C'est pour des prétextes comme ça qu'on empêche la liberté de la presse en Algérie. Une initiative qui va gonfler si le gouvernement ne finit pas par tenir les promesses qui ont été faites. Reporters sans frontières, quand je dis Reporters sans frontières, c'est notre bureau qui est à Tunis, qui s'occupe de l'Afrique du Nord, est allé voir le ministre de la Communication, Ahmed Green, lui a rappelé les engagements faits auprès du peuple algérien, les engagements pris auprès de la communauté internationale, par le respect des textes signés par l'Algérie. Et malheureusement, on est obligé aujourd'hui d'être là pour 3 personnes. Une fonctionnaire du ministère de la Culture et 2 journalistes qui sont en prison pour un prétexte totalement fallacieux. Il y a un mot sans doute en Algérie qui est plus important que tous les autres. C'est l'indépendance. L'indépendance, ça vaut aussi pour l'opinion des citoyens. Ça vaut aussi pour les médias. Et cette indépendance des médias algériens, cette liberté des médias algériens, nous devons la défendre pour les Algériens et pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe en Algérie et qui parfois sont également empêchés, vous en souvenez, d'y aller. Des visas leur sont refusés. C'est pourquoi nous nous battons à votre côté, aux côtés des Algériens, pour faire valoir cette liberté et cette indépendance de l'information auxquelles les Algériens ont droit. Merci. Et les rassemblements qui vont dans les jours qui viennent ou d'autres actions, je pense que ce serait beaucoup plus pour défendre la liberté d'opinion et d'expression en Algérie. Parce qu'en parlant de l'affaire KBC, il y a les 3, c'est vrai, les 2 journalistes et la dame qui travaillent au ministère, mais il y a aussi 3 autres personnes dont personne parle. Les chaînes qui ont été fermées, il y avait la chaîne Atlas qui a été fermée, elle n'a jamais été réouverte. Il y a la chaîne El Watan. Aujourd'hui, le directeur de cette chaîne, c'est un homme d'affaires. Il a été arrêté à l'aéroport d'Alger en arrivée de Dubaï. Il est arrêté jusqu'aujourd'hui. Pourquoi on n'en parle pas de lui? Ça s'appelle Jafar Chelli. Il y a aussi le journaliste Hassan Boras aussi. Il a été arrêté, il a passé 3 mois en prison. Et ces derniers temps, il est encore poursuivi pour d'autres affaires inventées par le système algérien. Donc je pense aujourd'hui, le combat c'est un combat de liberté, d'opinion et d'expression. Parce qu'aujourd'hui le pouvoir algérien attaque l'opinion en refusant l'autorisation des partis politiques, en sortant une loi récemment sur les élections en Algérie, en sortant des lois par rapport à tout ce qui est militant, et en parallèle on essaye d'interrompre, de ne pas laisser les médias libres de travailler et de véhiculer le message vrai. Le pouvoir algérien, il veut que juste les quelques chaînes autour du pouvoir et qui continuent à parler, continuent de raconter des salades. Donc sincèrement, et aussi un point, je pense, un détail, aussi aujourd'hui, ce n'est pas que la communauté algérienne qui soutient les journalistes de KBC. Je pense que ce sont la communauté algérienne, tous ces journalistes de tous les médias qui soutiennent la liberté d'expression en Algérie en général, et c'est pas qu'en Algérie, dans tous les pays en voie de développement. Donc pour finir, la demande principale, c'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La seconde demande, c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui en Algérie, on arrête des gens et après les juges reçoivent des appels téléphoniques, ils font ce qu'on leur dit. Donc aujourd'hui, si on dit en Algérie il y a une démocratie, on ne peut pas avoir une démocratie sans indépendance de justice. Merci. Ce que je souhaiterais, bonjour messieurs dames d'abord, merci d'être venus, mais ce que nous souhaitons c'est la libération de tout un peuple qui est muselé. Ce peuple est muselé, les généraux sont muselés. Il y a une loi qui a été votée par des pseudos
FLN, mais qui sont à la solde du pouvoir. Nous sommes dirigés par un président inexistant. Ce président, il réagit ou il agit par décret, à condition de savoir s'il est vraiment en vie ou s'il existe. Qui c'est qui dirige le pays? Ce sont un clan. Ce clan sort de l'argent pour acheter des appartements en France, en Europe, en Angleterre et partout dans le monde occidental pour enrichir ces pays qui sont notre malheur, malheureusement. Et aujourd'hui, ces gens-là, on nous demande d'acheter des bons de trésor pour renflouer les caisses vides. Qui c'est qui a volé l'argent? Ce sont les dirigeants du clan. Et qui c'est qui renfloue? C'est le peuple, c'est les immigrés. On fait appel à tout le monde et on ne prête pas de l'argent aux gens sans qu'il y ait des achats de bons de trésor algériens. Mais cet argent, elle va chez qui? C'est pour le clan. La drogue saisit aux frontières des milliers de tonnes. Elle est où cette drogue? L'ont-ils brûlée? Non, elle sert à quelque chose. Mais ce qui est le problème aujourd'hui en Algérie, je pense, c'est la liberté d'expression. Il faut qu'elle soit pour tout, pour les journalistes, les hommes, les femmes qui sont emprisonnés indignement d'avoir dit ce que ont osé certains dire tout bas. Et quand Cellal, il dit aux sociétés d'économiser 50% du budget, ce budget-là, pourquoi il l'économise? Qu'est-ce qu'il a fait de son argent avec sa fille, avec Panama Papers? Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres avec l'argent qu'ils ont volé? Libérez Nora! Libérez Mehdi! Libérez Nora! Libérez Riyad! Libérez Nora! Libérez la liberté! Libérez la liberté! Libérez Nora! Libérez Riyad! Libérez Mehdi! Libérez la justice! Libérez la justice! Libérez Mehdi! Libérez Riyad! Libérez Riyad! Libérez Riyad! Libérez Mehdi! Libérez Mehdi! Libérez l'expression! Libérez l'expression! Libérez Riyad! Libérez la liberté! Libérez la liberté! Libérez qui? Libérez l'Algérie! Libérez l'Algérie aussi! Allez, libérez l'Algérie! Libérez l'expression! Libérez l'expression! Libérez les journalistes! Libérez les journalistes! Libérez les médias! Libérez le peuple! Libérez l'Algérie! Libérez Mehdi! Libérez Riyad! Libérez les artistes! Libérez les chroniqueurs! Libérez les journalistes! Libérez les médias! Libérez la liberté! Libérez l'Algérie! Liberté d'expression! جزائر حرة ديمقراطية! 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 بذلنا ثوار الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية ما زلنا ثوار ما زلنا Écoutez, nous sommes là d'abord pour témoigner de notre solidarité avec les trois journalistes, la dame et les deux messieurs qui sont en prison aujourd'hui pour délit d'opinion. Et surtout, nous sommes là également pour défendre des valeurs et je dirais la liberté. Parce que la première de nos valeurs, c'est la liberté. La liberté pour tous les Algériens dans un cadre pacifique. Tel est notre combat pour que l'Algérie soit demain un pays libre, démocratique, pluriel et moderne.
sérieusement, est-ce que vous pensez que ce genre de manifestations peuvent changer les choses en Algérie, ici à Paris? Écoutez, je vous dirais que les Algériens doivent manifester où qu'ils soient. La question de savoir est-ce que cela va changer, non. Mais vous savez, pour faire un océan, il faut de nombreuses gouttes d'eau. C'est une petite goutte d'eau. Elle viendra s'ajouter à un autre torrent qui, j'espère, permettra d'arriver à autre chose demain, Inch'Allah. Pourquoi on est arrivé là et où on va-t-on? Vous savez, vous connaissez bien la formule où va l'Algérie. Écoutez, moi j'ai une conviction, c'est que nous, Algériens, nous sommes condamnés à vivre ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Faisons que ça soit pour le meilleur. Ça veut dire aujourd'hui, unissons-nous pour une Algérie différente, pour peser dans le rapport de force qui aujourd'hui va déterminer l'Algérie de demain. Et l'Algérie de demain, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est nous en tant que citoyens qui devons aujourd'hui revendiquer nos droits à Alger, à Constantine, à Tizouzou, à Oran, à Ouargla, à Tamanrasset, dans tout ce pays, mais également les Algériens à l'étranger. Il faut qu'il y ait une voix pour faire face aux deux projets qui sont en face de nous. Le projet, je dirais, de ce que j'appelle le pouvoir, la matrice, et de l'autre côté un projet obscurantiste. Nous, tous les autres Algériens, l'immense majorité des Algériens, mobilisons-nous pour autre chose. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un sit-in de soutien aux journalistes emprisonnés. Mehdi Ben Issa, directeur de KBC, Riyad Hartouf, directeur de l'émission Nas Stah, et notamment pour la fonctionnaire directrice au sein du ministère de la Culture, Noran Djay, qui a été emprisonnée pour juste parce qu'elle a donné une autorisation de tournage. Elle n'a fait que respecter la loi et là elle se retrouve considérée comme hors la loi. Maintenant, ce soutien de soutien, c'est un signe de solidarité, c'est un message pour dire que les journalistes algériens ne doivent pas être oubliés, notamment ceux qui sont emprisonnés, et que la liberté de l'information, la liberté d'expression et que la libération des médias est un acquis fondamental pour un pays démocratique. السلام عليكم وعلاش رانا هنايا اليوم؟ إذن هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة لمساندة مهدي بن عيسى مدير قناة KBC اللي هو مسجون مع رياض حرطوف مدير ليميسيون تاع ناس سطح، وكذلك المديرة في وزارة الثقافة نور الجاي التي هي احترمت إلا القانون واليوم يعتبروها كأنها خارج القانون. وبالتالي الرسالة تاعنا هي أن نقول باللي الصحفيين الجزائريين لازم يساندوهم بصفة عامة، ولأنه علاش؟ لأنه حرية الصحافة حرية الإعلام وهو أساس ومبدأ ديمقراطي لجزائر حرة ديمقراطية وقوية.
libérez Nora, libérez Riyad, libérez Mahdi, libérez Riyad, libérez Nora, libérez, 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 libérez. ذاكي نسد يمكن هذا نهضر في ذاك الطفن نكبسي ما غاداش نكبسي يطفن على الحبس دونك بن عيسى ديمدوكاليس. C'est une position de principe parce que le combat contre l'arbitraire, le combat contre les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression, c'est un combat qui est il ne peut pas se subdiviser. Donc il y a un rassemblement des consulats, il y a un rassemblement en République pour Kamel Din Fkhar et ses camarades. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres victimes encore qui sont soit en prison, soit sous le coup de poursuites. Il faut dénoncer cet arbitraire sans distinction, sans sélectionner les victimes. Parce que si on commence à faire la différence entre les différentes victimes, eh ben, c'est l'arbitraire qui va gagner. Voilà. Merci. طبعا السلام عليكم. احنا لبينا النداء الوطنيين الأحرار، نداء الجزائريين المغتربين الموجودين هنا في فرنسا. لبينا هذا النداء حتى نساندهم في موقفهم الشجاع الذي نعتبره شجاع من أجل الدفاع عن زملائنا المحبوسين المقموعين في الحبس الاحتياطي دون حق ودون محاسبة، ولإعلاء كلمة الحق والدفاع عن الكلمة الحرة وتذكير سلطات الأمر الواقع بأن هذا التصرف هو تصرف غير حضاري وهو تصرف غير قانوني، ونحن نطالبهم بمراجعة هذه القرارات العشوائية، ونقول لهم أن العالم يرانا نظرة تعجب، وهناك من يرانا بنظرة استهزاء. في 2016 يصل بنا الأمر أن نحبس مدير قناة ونحبس مدير إنتاج ونحبس مسؤولة في وزارة الاتصال. ما هو ذنبهم هو برنامج فكاهي انتقدوا فيه النظام وقالوا فيه الحق والحقيقة. عيب على هذا النظام، كيف ينظر إلينا العالم. نحن نطالب سلطات الأمر الواقع بأن تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التعبير وبحقوق الإنسان. نحن هنا لنذكر، والجالية الجزائرية، هذه الجالية الجزائرية المتهمة بالعمالة والمتهمة بالأيادي الخارجية، كانت هنا تغني في النشيد الوطني، تردد في النشيد الوطني، كانت هنا تردد في الأناشيد الوطنية المعبرة عن الوحدة، وحدة التراب الوطني، عن حرية الشعب، عن حرية الكلمة الحقة. نقول لكم عيب، فيقوا، استفيقوا قبل فوات الأوان. Tu parles, tu meurs. Tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. أنا personnellement راني هنا en solidarité مع Mahdi Ben Issa, pardon, qui est un collègue à moi, un ami, un frère, qui a fait la FEMIS avec moi, une grande école de cinéma. ودخل البلاد حب يخدم. Je sais que c'est un travailleur, c'est vraiment إنسان خدام ونعرفه أنا personnellement. يعني je suis vraiment triste à ce qui lui arrive et à ses collègues que je ne connais pas mais avec qui je suis solidaire. واش نقول لك، الله ربي يطلق سراحهم et j'espère qu'on pourra travailler يعني en Algérie avec toute la liberté, que bien sûr en respectant tout le monde, mais à mon avis Mahdi Ben Issa il respecte tout le monde. Moi il m'est arrivé de travailler dans des pays où j'avais pas d'autorisation, on m'a jamais mis en prison.
La prison c'est fait pour les criminels et pour les voleurs et pour les... C'est pas fait pour les artistes qui veulent travailler. Il a son point de vue à dire, il faut que la justice soit faite. Et moi j'ai confiance dans la justice algérienne. Voilà, et toute solidarité avec Mehdi Ben Issa et toute sa famille. وربي يطلق سراحه ان شاء الله et يطلق سراح ses collègues aussi. Et voilà, salam alaikum. Merci. صالح حجاب كيشوفوا لا رياكسيون تاع السلطه تجي الاذهان تاعنا ان هذه السلطه تنتقم من كل من يحب هذا الوطن. السلام عليكم. المشكل تاع السلطه في الوقت الحالي انها يعني في ارتباك، لهذا هي تحارب حريه الراي وحريه التعبير. هي تحارب حريه الراي بعدم اعطاء الاعتمادات لبعض الاحزاب السياسيه، منها مثل حزب كريم طابو، مثل قانون على تصريحات يعني الجنرالات المتقاعدين، مثل يعني ايقاف المناضلين، وبنفس الوقت تقوم بغلق القنوات كما أغلقت الأطلس، أغلقت الوطن، وهي اليوم تضيق على KBC، أبطلت الصفقة مع ربراب، وهي تريد وأوقفت حصتين، وهي اليوم تريد تكميم الأفواه. لهذا اليوم السلطة الجزائرية بارتباكها لا تريد لا الرأي المغاير أو الرأي الآخر، ولا تريد من ينقل الرأي الآخر بطريقة يعني أمينة. خلينا نتكلموا على مريم مثلا، هي ابنة شهيد، كيف يعني تعامل بمثل هذه المعامله؟ صراحة ما لازمناش يعني ندخلوا في هذا الفخ نتكلموا على شخص فقط. اليوم نورية، مهدي بن عيسى وغيرهم، كاين حتى 3 من ملاك الاستوديو، كاين حتى مدير الجزائر الوطن اسمه الشلي، جعفر الشلي، الذي اوقف في المطار منذ اشهر ولا نتكلم عليه. كاين حسن بوراس هو متابع اليوم. صراحة اليوم القضية قضية غياب عدالة، قضية قانون وتطبيق القانون على الجميع، لأننا لو نتكلم على نورية أو مهدي فستكون الشجرة التي تخفي الغابة، لأنه في الأيام القادمة ستغلق أغلبية القنوات وستبقى إلا بعض القنوات التي تجتر معلومات اليتيمة. لهذا يجب أن نتكلم عن حرية التعبير وحرية التعبير. Des militants du MAC justement ont été arrêtés il y a 2-3 jours et aucune réaction, aucune mobilisation, aucune solidarité, c'est normal؟ ليس حاجه مش عادي، سي با نورمال، لانه كاين قبل لي ميليتون تاع الما كانوا لي ميليتون نتاع البني مصاب تاع غرديه اللي راهم حتى لليوم وعلى راسهم فخار دخوتور فخار راه لليوم في غياهب السجن واحد ما يتكلم. لهذا اليوم يا جماعه النظام، وكنا نبقاو حنا نتكلموا على الايديولوجيات والله نتكلموا على قناه وننساو قناه، هنا هذا على يحوس النظام. لازمنا ننظموا رواحنا ونطالبوا بحاجه سهله، استقلاليه القضاء، كفانا عداله التليفون، ومن وراها اللي يغلط يسلك. اما اليوم خلوا النظام راه مقسمنا، وكل يوم يضرب في جهه، نهار يضرب نمزاب، نهار يضرب الماك، نهار يضرب قناه يسميها اسلاميه، ونهار يضرب قناه يسميها متفتحه. لا يا اخي، كلنا جزائريين وكلنا لدينا الحق في الكلام. حتى الجنرال حديد لازمنا ندافعوا عليه، ما لازمش يوقفوه بطريقه تعسفيه. كاين حاجه تبعوا القانون وطبقوا عليه القانون، بصح باش ديروا معاه ونسكتوا هذه ما يجب رفضه. شكرا. العفو خويا. On a répondu à l'appel de venir manifester et dénoncer l'arrestation non seulement de Mehdi, de Nora et de Riyad, mais également, de mon point de vue, on est là pour dénoncer toutes les arrestations arbitraires, tout protester contre la détention de nombreux militants, qu'ils soient syndicaux, que ce soit des militants également associatifs ou simplement des militaires à la retraite qui sont encore en prison, comme le général Ben Hadid, pour la simple expression d'une opposition, d'une critique du pouvoir. Et ça, c'est inadmissible, parce qu'on touche même au fondement de l'état de droit et d'un principe fondamental qui est celui de la liberté d'expression, liberté d'exprimer des opinions qui sont des propositions, des critiques, des recommandations, etc. Il est impossible de considérer que dans un pays qui se tienne, où il y a un état de droit, cet état de choses puisse exister. Alors là, on est choqué par ce qui vient d'arriver,
Et c'est vraiment choquant de voir que ces 3 personnes sont encore sous les barreaux pour des prétextes qui sont certes futiles. Et je suis également surpris de la faible mobilisation. Et donc je demande également à tous les Algériens, à tous ceux qui sont épris de liberté, de faire un examen de conscience et de participer à ces mouvements-là de défense des principes fondamentaux. Parce qu'un pays se construit avant tout et les libertés se défendent par les citoyens et ne peuvent exister que si elles sont défendues par les citoyens. Donc c'est un devoir de citoyen d'être là, au-delà d'une appartenance politique, citoyenne, associative. On est simplement venu faire notre devoir. Voilà. Officiellement, concernant ces oui, on a vu, je pense qu'il y a... pour KBC ou pour Ben Hadid ou pour... Au TNA, il y avait la présence de Gilles Jadid, de Sofiane Djilali. Ils sont peut-être présents aussi aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un mutisme des partis politiques qui est surprenant. Donc il y a une faiblesse déjà de la société civile, du monde de ce qu'on appelle l'opposition politique, qui ne joue pas son rôle d'opposition. Parce qu'une opposition, elle doit être ferme sur les principes de défense des libertés. Et si elle n'est pas présente sur ce combat-là, elle est disqualifiée sur tous les fronts. Et donc simplement, c'est pour ça que je parle d'une mobilisation citoyenne, qui est la première chose à faire, mais au-delà, vous avez raison, il faudrait que les forces politiques, les forces syndicales, les forces associatives se réunissent, s'unissent pour défendre ces principes et ces libertés. ما زلنا